بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. مستعينين بالله عز وجل نتواصل دروسنا أو نواصل دروسنا في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء قدم لهم معالي الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. On demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et on continue nos cours au sujet de la purification. Et aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons étudier le chapitre numéro 9 qui concerne An-Najasat wa kayfiyatu tathhiriha, les impuretés et comment devons-nous les purifier. Les impuretés et comment nous devons les purifier. Donc ils disent حفظهم tabaraka wa ta'ala المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. Premièrement, la première question, la définition de An-Najasa, qui veut dire l'impureté, la définition de Najasa et ses catégories. Premièrement, An-Najasa هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. Donc la définition de Najasa, Najasa, ce qui veut dire l'impureté, religieusement parlant, sa définition, c'est la saleté que le législateur a ordonné d'enlever. C'est toute saleté que le législateur a ordonné d'enlever. Donc, An-Najasa se divise en deux. An-Najasa se divise en deux. Il y a Najasatun ayniyatun ou haqiqiyya wa Najasatun hukmiyya. Donc, premièrement, on a une Najasa réelle, matérielle, et on a une Najasa qu'on la nomme hukmiyya. Hukmiyya, et nous allons voir ce que c'est la Najasa hukmiyya. Commençons par la première catégorie. Donc on a Najasatun ayniyya. La première des catégories de la Najasa, l'impureté, c'est Najasa réelle. Une Najasa réelle, matérielle, qu'on la touche, qu'on la sent, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils disent? وهي التي لا تطهر بحال. Celle-ci, elle ne se purifie jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est parce qu'elle est purement impure. Tels que les excréments de l'âne, du sang, de l'urine ou autre chose. Ce genre de najasa, d'impureté, on ne peut pas les rendre purs. Pourquoi? Parce que l'essentiel, à la base, ce sont des impuretés qui ne deviendront jamais pures. Pas comme d'autres catégories d'impuretés que nous allons voir. Donc la première catégorie de najas à l'impureté, c'est une impureté qui ne se purifie jamais, comme l'urine, comme du sang. Donc on ne peut pas rendre l'urine pure, même si on le lave, on le frotte ou on fait quoi que ce soit. Donc ça reste toujours impur. Donc ça c'est la première catégorie de najasa. Une najasa réelle ou matérielle. La deuxième catégorie de najasa, c'est une najasa hukmiyya. Une najasa immatérielle, celle qu'on ne la voit pas. Pour simplifier cette définition, c'est un état. C'est un état. Ils disent وهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. Donc c'est une impureté qu'elle est attachée aux membres et qui empêche l'accomplissement de la prière et qui englobe le hadath mineur qui peut être qui peut être ôté par les ablutions mineures telles que les excréments et un hadath majeur qui peut être ôté avec le grand lavage tel que al-janaba. Donc on refait al-najasa al-hukmiyya, la deuxième catégorie de najasa, c'est une najasa immatérielle, celle qu'on ne la sent pas, qu'on ne la touche pas. Donc c'est un état qui se rattache à la personne. Contrairement à une najasa ayniyya, une najasa réelle, c'est quelque chose qu'on la touche, qu'on la voit, qu'on la sent, tel que l'urine ou autre chose. Celle-ci, c'est une najasa hukmiyya. Hukmiyya, ça veut dire c'est un état. Elle englobe
le hadath mineur, et nous avons expliqué ce que c'est un hadath mineur. Donc, elle englobe un hadath mineur. Celui-ci peut être enlevé avec les ablutions mineures, comme par exemple les excréments, l'urine. Et un hadath majeur qui peut être ôté par le grand lavage tel que al-janaba. Ils disent وهي على ثلاثة أقسام. Donc, on a dit que le najasa, l'impureté, se divise en deux, une najasa réelle et une najasa immatérielle. Donc celle-ci, la deuxième, on va avoir trois sous-catégories. Elle se divise en trois. Je parle de najasa al-hukmiya, celle qui se représente sous un état qui se rattache à la personne, celle qui englobe le hadath mineur et le majeur. Donc celle-ci, elle se divise en trois. On a une najasa majeure, najasatul mughallada. Celle-ci, c'est quoi? وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. Celle-ci concerne l'impureté du chien et tout ce qui en suit. Tout ce qui en suit. Donc on la nomme, on l'a qualifiée par une impureté majeure. Najasatul mughallada. Sachant que l'impureté du chien, le législateur subhanahu wa ta'ala a ordonné de la laver 7 fois et la 8e avec at-turab, du sable. Et celle-ci concerne, cette qualification est liée particulièrement au najasa du chien. Et concerne seulement le chien lorsqu'il boit dans un récipient qu'on l'utilise. Donc le récipient, il se nettoie qu'avec cette méthode que le prophète sallam nous a démontré. C'est le fait de le laver 7 fois et la 8e avec du sable. Mais si par exemple le chien, par exemple, ou l'impureté du chien touche les vêtements de l'homme, alors on peut les laver une seule fois. On peut les laver une seule fois. Donc ça c'est la première catégorie de an-najasa al-hukmiyya. On a une najasa, une impureté légère. Et celle-ci, c'est une najasa, وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. C'est quoi la najasa légère, l'impureté légère? C'est l'impureté du nourrisson mâle qui ne consomme pas encore d'aliments, qui ne consomme pas des aliments. Donc on l'a qualifié dans la religion une najasa, une impureté légère. وهي نجاسة بول الغلام. Donc l'impureté de l'urine d'un nourrisson qui ne mange pas d'aliments, qui ne mange pas des aliments. Et la troisième catégorie, najasatul mutawassita, une najasa entre les deux, on peut la donner comme nom normal. Donc on a une najasa majeure, on a une najasa légère et on a une najasa normale qui se trouve entre les deux. Et celle-ci concerne le reste des impuretés, telles que l'urine, les excréments, la bête morte et autres choses semblables, comme nous allons voir. Je refais les trois catégories je refais dès le début. Donc on a l'impureté, et on a dit l'impureté dans la religion, qu'est-ce que c'est? C'est toute chose, toute saleté que le législateur a ordonné d'enlever. Et celle-ci, elle se divise en deux. L'impureté se divise en deux. Il y a une impureté réelle, matérielle, quand on la touche, telle que par exemple les excréments, des ânes, du sang, du l'urine. Celle-ci, on la touche. C'est pourquoi on l'a nommée une najasa aïniya, réelle. Donc celle-ci, elle ne se nettoie jamais. Ça veut dire qu'on ne peut pas rendre l'urine pure. Et la deuxième catégorie, ce qui nous intéresse maintenant, c'est une najasa hukmiya, celle qui se rattache à la personne, telle que al-hadath al-asghar, un hadath mineur, comme par exemple l'urine, les excréments. Donc celle-ci, elle se rattache à la personne. Ça englobe le hadath mineur et le hadath majeur. Le hadath mineur, il s'enlève avec les ablutions mineures. Et le hadath majeur, il s'enlève avec les ablutions majeures. Et on a dit que cette deuxième catégorie,
l'impureté immatérielle, celle qui se rattache à la personne, c'est un état, a 3 sous-catégories. Donc, on l'a divisé en 3. Il y a une najasa majeure. Et on a dit celle-ci, c'est une najasa, c'est une impureté du chien. C'est l'impureté du chien. Et on a dit que le législateur nous a ordonné de nettoyer le récipient dans lequel a bu le chien 7 fois avec l'eau et la 8e avec du sable. Et cette façon de nettoyage concerne seulement le récipient. Mais si par exemple le chien, on a dit, lèche les vêtements ou quelque chose de semblable, alors il suffit de laver l'endroit une seule fois. Ça suffit. La deuxième catégorie, on a une najasa légère, une impureté légère. C'est la najasa, c'est l'impureté de l'urine du nourrisson mâle qui ne mange pas d'aliments. Et ça, c'est une condition, qui ne mange pas encore des aliments. Et on a une najasa normale entre les deux. C'est celle-ci concerne le reste des najasat, des impuretés telles que l'urine, les excréments, la bête morte et autres choses semblables. Nous allons voir comment devons nettoyer chaque impureté que nous avons citée. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.